Mardi le 8, hey, on rentre dans le vif du sujet, j'ai des bonnes actualités. On va parler de Dominique Andelade, bien entendu. Tombé sur la tête, je vais vous parler de Tupperware. C'est vraiment intéressant. J'ai fait le tour. On va comprendre comment amener Tupperware jusque-là. Ça fait combien d'années qu'ils sont dans le trouble? Je vais vous parler de ça. Les finances, mais écoutez, on va parler des ventes en ligne d'Amazon, de Facebook. Les insolites, hey, je vous présente, vous connaissez le café, le Kopi Kulak? Ben, il y a une autre affaire que je vais vous présenter qui se passe au Maroc. Vous allez aimer ça, je pense. Bon show tout le monde, on passe ça tout de suite. C'est pas la bonne intro, c'est ça. Bon, ça arrive, je suis seul technicien, fait que je peux faire des petites erreurs. J'ai l'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ah bien, aujourd'hui, c'est le 8 novembre. Que s'est-il passé dans le 8 novembre 1961? Le deuxième plus jeune président des États-Unis était élu. Le premier était Theodore Roosevelt, qui est le plus jeune. Qui est le deuxième président des États-Unis qui est élu? Faut pas le c'est facile, là. C'est facile, là. Hein? On passe avec les actualités. Eh bien, dans les actualités, Chrystia Freeland, je me la massacre tout le temps, c'est la ministre des Finances. Pas une joke, là. OK? En pleine conférence de presse pour l'inflation. Hein? Qu'est-ce qu'elle s'en va dire? Elle dit, ben nous autres, chez nous, on est beaucoup de mères de famille, là, puis nous autres, chez nous, on a décidé de couper Disney+, la subscription. On n'a pas besoin de ça, Disney. C'est la ministre des Finances. Hein? La ministre des Finances qui dit aux gens, pour contrer l'inflation puis sauver 12$ par mois, coupez-vous de Disney. Elle n'est pas dans une réunion de famille, là, en train de prendre le thé ou en train de faire du lavage. Puis nous autres, les mères, on sait parler ensemble. Hein? Ça fait-tu cliché? Ça fait-tu... Puis, il ne faut pas oublier que, hein, en disant ça, elle favorise peut-être Netflix. Et c'est la ministre des Finances. Disney, au courant des dernières années ou l'année passée, a ouvert un studio à Vancouver. Il a investi 3 milliards au Canada quand même. Hein? Un peu de respect. C'est la ministre des Finances. C'est de manquer de respect totalement, mais totalement, envers une compagnie. Tu ne fais pas ça comme ministre des Finances. Ça ne se fait pas, tout simplement. Hein? Et là, le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, là, arrêtez le journal de Montréal de nous montrer quelqu'un. Là, il montre une femme, OK? Ils sont séparés. Elle habite Terrebonne, puis son ex habite Longueuil. Hein? Là, elle ne verra pas sa fille. En date, là, le tunnel, là, ça n'a pas rien changé en une semaine. Là. Puis on s'entend-tu qu'en partant, la distance n'avait pas de sens? Donc, c'est sûr que tu ne le verras pas. Là. Il y a des situations comme ça, mais il ne faut pas le mettre sur le dos du tunnel non plus, puis arrêter là, de jouer à victime avec ça. C'est votre situation familiale. Il y en a un des deux qui s'est éloigné de l'autre. Vous étiez d'accord avec ce pattern-là, ce pattern, hein? Mais arrêtez de revenir avec ça. Là. C'est rendu, c'est de la victimisation. On aime beaucoup ça, hein? La victimisation. Là, il faut arrêter. Là. Puis elle prend sa fille dans ses bras. Puis oui, je vais-tu la voir? Sincèrement, qui a accepté de prendre une photo comme ça? Moi, ça me fâche complètement de voir ça. Ah ben, écoutons, hein? J'ai rien. Caroline, j'ai rien. Ben, je suis rendu vieux. Mais je regardais qui a gagné à la disque, là, puis on me dit qu'il y avait comme un... Avec Bruno Pelletier, là, il y avait un séparé à la naissance avec moi. Je vais le prendre comme un grand compliment. Là. Bruno Pelletier, c'est un beau bonhomme. Mais je suis rendu vieux. Je regarde ceux qui ont gagné, puis je fais comme, OK, c'est plus ma génération. J'ai senti un coup de vieux en voyant les résultats. Je ne l'ai pas écouté, là. Mais en voyant les résultats, le lendemain, j'ai fait comme, c'est plus ma musique, là. Je suis vieux. Il est où, Michel Fugain, quand j'en ai besoin? Hein? Logan Mailloux, c'était le premier choix du Canadien, le dernier premier choix du Canadien de Marc Bergevin. Un gars qui avait eu en tout cas, qui avait fait des photos pas correctes, illégales, là, puis il avait fait pas de la prison, mais en tout cas, il avait causé judiciaire. Il l'avait recruté pareil, puis ça n'a pas passé dans les médias.
Les Bruins de Boston ont embauché un gars. Il avait 14 ans, mais il a fait du racisme, puis du gros racisme, là. Et il a été repêché, puis là, il n'a pas pu. Là, les Blues l'ont embauché. Puis il a dit, ben regarde, on croit à la deuxième chance. Puis Gary Bettman a dit, moi, je ne crois pas à la deuxième chance. Get the F out of my league. Fait que là, ils l'ont congédié, là. On le voit, hein, les erreurs de jeunesse vont nous suivre tout le temps. C'est là, tu sais, c'est l'importance d'éduquer nos jeunes en ce moment pour ne pas qu'ils fassent ces gaffes-là. Parce que, hein, il y a peut-être un bon joueur de hockey, mais les Blues, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Il y a tellement de bons joueurs de hockey. Sais-tu quand même, c'est pas Connor McDavid, Mario Lemieux ou Wayne Gretzky, tu laisses tout tomber ça, là. Il y en a d'autres joueurs que des deuxièmes, puis des troisièmes, puis des quatrièmes trios. Il y en a en masse pour pas se ramasser avec les gars pleins de troubles, là. That's it, hein? Hey, le climat, on parle de climat ici, puis on veut bien économiser notre... voyons, tabarnouche, on veut bien faire attention à nos sacs de plastique, là. La Chine est responsable de 33% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a beaucoup d'usines au charbon là-bas. Ils font beaucoup de pollution, puis on contribue à ça parce qu'on achète beaucoup de la Chine. Donc, plus on achète, moins qu'on va régler ça parce qu'ils n'ont pas assez à un moment donné, ils n'auront même pas assez de barrage pour fournir toute l'électricité demandée. Donc, on a un gros travail à faire. Hein. C'est sorti à la COP 27. Donc, 33% des émissions de CO2 dans le monde viennent de la Chine. Il faut faire notre part, là. Chaque geste compte, là. Mais notre premier geste, c'est regarder Made in China. OK, je ne le ferai pas. Hein? En France, le cellulaire aide la police. Ici aussi, parce que je me suis déjà fait voler ici, dans la maison, quand je m'étais fait voler mes montres. Puis le gars parlait au cellulaire. Puis j'avais dit à la police, mais ça ne tente pas d'appeler la compagnie puis demander qui est là. Parce que je savais qui était là. Ça aurait été facile à prouver. Puis la police a dit, c'est compliqué. La police, elle ne voulait pas travailler, là. Mais la police peut vous localiser. Tu sais, on parle beaucoup de Facebook, puis qui vous suit, puis les publicités ciblées qui a mis tout un écosystème à terre, même les commerces en ligne. Puis on capote alors que ton cellulaire te suit pas à pas. Il sait partout où ce que tu es, là. T'sais. Fido peut t'envoyer ça. Puis d'ailleurs, c'était vraiment, à un moment donné, une façon de nous targeter des pubs. En passant, mettons, devant un magasin, on pourrait faire un beamer, puis t'envoyer, dire, hey, regarde, rentre dans le magasin. Là, on veut plus ça, mais à un moment donné, on voulait ça. Donc, en France, ils commencent à en parler parce qu'ils l'utilisent de plus en plus. Ici aussi, la police peut l'utiliser, mais il faut qu'ils fassent une demande à un juge. C'est compliqué, fait qu'ils le font pas. Hein? Vous êtes sur ma chaîne YouTube ici. Et j'ai à peu près en moyenne 1600, 2000 personnes qui m'écoutent. Et je vais toujours faire monter ça, mais je suis ambitieux. C'est à tous les jours, 7 jours par semaine, que vous m'écoutez. C'est déjà une bonne... c'est un gros commitment que vous faites en venant m'écouter pendant 30 minutes, des fois un petit peu plus long, des fois un petit peu plus court. Et des fois, je me dis, ben moi, mais j'en veux plus. Comment ça se fait, j'en ai pas plus? Puis la plupart des gens me disent, hey, c'est énorme, 2000 personnes. Puis à peu près 2000 personnes qui l'écoutent en podcast, en Spotify. Pierce Morgan, c'est un gars très connu en Angleterre. Il est sur un show qui s'appelle Talk TV. Et il y a en moyenne 16 000 personnes qui l'écoutent. C'est un show avec de la grosse publicité. Fait que je suis content. Quand je vois ça, je me dis, OK, lui, il y a toute une machine derrière. Et moi, j'ai seulement moi. Et des sujets puis, pour vous faire jaser, puis quelques petits sons, là, tu sais. Hein? Okay, bon. J'ai des petits sons comme ça, puis je m'amuse avec ma console. Je peux faire un zoom in. Je peux faire un zoom out. Je m'améliore tranquillement. Je suis seul, puis des fois, j'oublie le son, puis, tu sais, un paquet d'affaires comme ça. Mais je suis content de vous avoir. Eh bien, on s'en va au Québec. Au Québec, je me suis... il y a le Molo qui n'ont pas le tour. Hein? Ils n'ont pas le tour. Et puis, attendez un peu, je cherche. Oh, parfait. Il y a le Molo, quand ils avaient pris leur retraite, j'avais écrit un texte, c'est normal, il n'y avait pas personne sur leur page. Ils ont augmenté leur page. Là, ils reprennent une autre retraite. Puis, ils servent de moi pour faire comme la promotion. Je trouve ça cheap, surtout qu'ils ne mettent pas les commentaires. Hein? Et je suis allé voir leurs paroles de Gros Zéro. Êtes-vous prêts? Je me voyais sur les planches, mais on m'a boudé. J'ai décidé de critiquer tous ceux qui avaient leur chance. Regardez les paroles, hein? Ça, c'était ça qu'il avait. Regardez, il était victime du début, pendant et à la fin, puis encore après la fin, ils sont critiqués. Je me voyais sur les planches, OK? Mais on m'a boudé.
Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont fait leur crise? Les radios Le Boud, hein? Ça fait longtemps, cette chanson-là, là. Hein? 10 ans, 20 ans, 30 ans, je sais pas, 20 ans. J'ai décidé de critiquer tous ceux qui avaient leur chance. C'est Yellow Molo, ça s'invente pas. Hein? C'est des victimes. Ces gens-là ont passé leur vie à être des victimes, à être pas chanceux, alors que quand même, ils ont été très populaires à un moment donné. Mais c'est ça dans la vie. Hein? Quand tu es une victime, tu restes victime tout le temps. Hein? Tu peux pas t'améliorer, tu peux pas t'améliorer. Je me suis perdu dans ma tête, même si j'étais à l'étroit. Après ça, je vais me cacher dans les annales. Je vais devenir journaliste, chroniqueur d'ici Montréal, puis je vais me venger ces artistes. Hein? Vous voyez, hein? Des victimes. On a trouvé ça drôle, mais on le voit que ce sont des victimes, ces gens-là. Hein? Fait que, bon débarras. Tiens. Ah oui, Yellow Molo. Merci beaucoup. On va le décaler, on le cloche complètement. Hein? Bye bye. Et voilà, c'est fait. Bye bye. La SRB sur P9, le circuit court, et moi je suis arrivé en 94, ça a commencé en 2007. Et ça a coûté, le dernier chiffre, je ne suis pas sûr, ça a pris 15 ans. 267 millions, c'est juste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Ça a pris 7 maires, 5 à Laval, 7 maires de Montréal, 5 à Laval. C'est énorme, là. Hein? Ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait qu'on peut prendre 15 ans à ne pas prendre des décisions, à dépenser 267 millions? Faites une maison, là. Regardez ce que vous pouvez faire avec 1 million. C'est énorme, 267 millions. Ça n'a pas de sens qu'on ne soit pas capable de rien livrer. T'sais. Ils ont fait quoi? L'asphalte était là, ils ont peut-être refait de l'asphalte, ils ont fait des petites cabanes en béton. Puis là, une cabane, ça coûte quoi? 50 000? Ça coûte quand même pas 500 000, il n'y a pas de chauffage là-dedans. Puis même s'il y a du chauffage, ça doit pas coûter à la peau des fesses, ça. Ah. Dominique Andelade part. La semaine passée, je parlais avec Yves Boisvert, la presse, en faisant un débatteur mardi passé, je dis, écoute, je ne donne pas une semaine. Hein? Je donne pas une semaine, c'est impossible. Là. Ben, ça a duré 6 jours. Il dit, ah non, on va durer plus longtemps. Je dis, elle ne peut pas toffer, là. Elle a tellement de pression. Il faut se remettre dans le rôle d'un leader. Hein? Il n'y a plus personne qui te veut de quoi, puis c'est pas ta business. Le Parti libéral, elle l'a transformé. Mais elle l'a transformé dans une optique que personne ne le voulait. Hein? Elle a décidé qu'elle prenait une tendance qui n'était pas le Parti libéral. Elle a essayé de le recentrer à gauche, alors que c'est un parti économique. On ne voit plus du tout le Parti libéral comme un parti économique. Et c'était temps, là. Hein? C'était pas une leader. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas capable de voir la réalité en face, c'en était une. C'est une consultante qui donne des conseils, mais il y a une différence entre passer du côté de conseiller à leader, à l'appliquer, à amener les gens à croire en nous. On ne l'a jamais cru. Puis, elle a sorti que c'est plus dur pour une femme. OK, moi, je suis tanné d'entendre ça. Là. Je suis tanné d'entendre c'est plus dur pour un homme, c'est plus dur pour une femme. Un homme blanc de 50 ans, c'est plus dur. Un jeune de 18 ans, c'est encore plus dur. Dans notre tête à nous, là, on va parler avec notre version à nous, notre vision à nous, puis les problématiques qu'on a eues. Elle ne peut pas dire que c'est plus dur. Hein? Moi, je suis en train de bâtir une entreprise, c'est tough en tabarnouche. Hein? Est-ce que je suis une femme? Non, c'est juste tough. Très, très dur, parce qu'il faut que je prenne des parts de marché. Et il faut que je vous convainque, c'est comme ça que ça marche. C'est pas plus dur pour une femme puis pour une autre. Là, OK? Faut arrêter de dire ça. C'est juste qu'ici, on a eu Pauline Marois, puis on a eu elle. Elle était perdue d'avance, là. OK? Elle était perdue d'avance, mais c'est toujours populaire de dire que c'est plus dur pour une femme. Comme ça, tu dis, ben c'est pas de moi, c'est parce que je suis une femme. Et mais l'affaire, c'est qu'il y a-tu vraiment quelqu'un qui a cru, à part elle, une seule seconde qu'elle pouvait être première ministre? Il n'y a même pas eu d'opposition. Pour le voir comment c'est important d'avoir une course à la chefferie. Parlant de course à la chefferie, mesdames et messieurs. Je pouvais manger de la gamme marcher en même temps, là. C'est ça. Là, Denis Coderre, j'ai hâte de l'écouter dans les prochains jours. Il va nous garrocher. Écoute, j'ai des appels. On m'appelle, on vient sonder le terrain. Mais tu sais, ça ne m'intéresse pas. Je suis heureux, moi, ici. Là. Mon nouveau chroniqueur, là, j'ai invité Fitzgibbon. Il va venir nous parler. On va les inviter, ils vont venir nous... Vas-y, Denis. Hein? Fait que c'est sûr qu'il va vouloir se positionner. Qui va aller là? Je ne sais pas. Qui a le goût d'aller relever le défi? C'est lui qui est le plus populaire dans la gang, là, tu sais. Fait que, d'après moi, il va y aller. Hein? Si Jean Charest a tenté un retour, Denis Coderre va tenter un retour. Là. Il ne se voit pas comme un simple chroniqueur. Là. Il est déjà insulté quand les gens ne veulent pas le rencontrer parce qu'il est un simple chroniqueur. Hein? C'est pas... tu pèses pas l'eau, il n'est pas Paul Arcand, là. OK? Donc, à suivre. Les autres, je ne sais pas. Pensez-vous que
Champagne, Pierre-Philippe Champagne va quitter le Parti libéral alors qu'il se voit plus un remplaçant de Justin Trudeau. Il a la chance de se présenter peut-être comme futur premier ministre du Canada ou venir avec un parti qui est quand même en santé, là, et venir ici rebâtir. Non, Alain Reyes, ça aurait été mon choix. Je ne pense pas. Donc, à suivre, mais on est obligé de dire, elle aussi, Dominique, c'est pas personnel, mais la seule affaire qui m'inquiète, là, c'est que là, Fitzgibbon a besoin, parce que dans cette section-là, au Québec, je me moque un petit peu des politiciens, puis là, ben, il y en a de moins en moins. Fait qu'on s'en va tomber sur la tête. Très bonne section. Je vous parle de Tupperware. Hein? Quand tu l'ouvres, tu as peur de ouais dedans. Là. Tupperware, écoute, c'était fondé par M. Tupper en 1946. Au début, il vend dans les magasins. Il fait breveter. Tout le monde faisait breveter quelque chose. Et il commence à le vendre dans les magasins. Pendant ce temps-là, il y a une madame qui achète. Elle s'appelle Brownie Wise en 1949. Et elle a du succès parce qu'elle achète le Tupperware et elle se promène. En 1949, Brownie, Madame Brownies, elle s'était divorcée. Hein? Imaginez-vous, en 1949, les femmes ont eu le droit de vote, je pense ici au Canada, en 1949. Elle, aux États-Unis, j'espère que je ne me trompe pas, 1949, ou c'est peut-être Terre-Neuve. Là j'y vais par cœur. Il y a quelque chose en 1949 qui est Terre-Neuve que joint la Confédération. Je ne me souviens pas du droit des femmes ici de voter. Ben, elle s'est séparée et elle a un succès phénoménal. Tellement phénoménal avec Tupperware que M. Tupper décide de retirer ça des magasins et de bâtir un réseau et il embauche Bernie Wise. Elle devient une superstar, là, vraiment, et ça le dérange, M. Tupper. Fait qu'en 1958, il la congédie. Hein? Il donne 30 000 $. Elle n'avait même pas d'action de la compagnie. Il la congédie, il donne 30 000 $. Elle a essayé de repartir une compagnie que je ne me souviens pas le nom. Et ça n'a pas marché. Hein? Ça a tombé à l'eau. Après ça, elle est restée dans l'anonymat. Elle est morte pauvre. Alors que elle est décédée. On ne dit pas morte, là. C'est elle qui avait mis Tupperware au monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Tupperware? Okay? Tupperware, c'est pas compliqué, là. Attendez un peu. Je n'avais pas les bons chiffres ici. Bon, je vais revenir. C'est-tu celui-là? Regardez quelque chose. Avant de vous montrer de quoi, là. Bon, j'avais pas le bon. Je pensais vous avoir un bon. Bon, je vais vous montrer ça, c'est pas tellement grave, là. Si vous en voulez d'autres, vous me le direz, puis je vais l'amener. Je vous amène ce graphique-là, c'est un peu complexe à apprendre, mais vous allez voir, je vais le résumer de façon simple. La bourse Tupperware, à la bourse, Tupperware depuis toujours. Tiens, on va chercher Tupperware depuis toujours. Donc, vous voyez ici, hein, en 2013, elle atteint son apogée à la bourse. Et après ça, ça fait une descente. Depuis 2013, c'est une descente. Ça remonte un petit peu en 2015-2016. Et après ça, c'était la descente complètement jusqu'à la COVID. Et là, la COVID, phénomène, on est tous à la maison, on ne va plus consommer, on n'achète plus nulle part. Tupperware s'en va en visio sur Facebook Live. Et il y en a beaucoup qui ont du succès. Mais Tupperware s'y met à investir beaucoup. Ils ont pensé, comme tout le monde, un peu comme Shopify, comme Zoom qui a descendu de 87%. Ils se sont mis à investir beaucoup. Je vous montre maintenant les chiffres, vous allez voir, c'est particulièrement intéressant. Ici, c'est le dette ratio, OK? La plupart des entreprises, moi je n'ai pas de dette, j'en veux pas. La plupart des entreprises s'endettent un peu, mais il faut qu'il y ait un ratio respectable. Tant que c'est positif, ça veut dire qu'il y a plus de cash pour payer, OK? Donc, ça veut dire qu'ils sont endettés quand même. Regardez ici un ratio de 3. Ils sont 3 fois plus endettés. Et regardez ce qui se passe ici à partir de 2017. Ils tombent négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un endettement de dette ratio négative? Ça veut dire que, c'est très simple. Ça veut dire qu'ils sont obligés d'emprunter pour payer les intérêts. Donc, depuis 2016, c'est exactement ce qui se passe. Ils sont obligés d'emprunter pour payer les intérêts. Le Canada avait presque frôlé la faillite comme ça. Et ils accumulent. À chaque année, ils sont obligés de remprunter un peu pour payer les intérêts. Ils sont presque devenus égaux au début de 2020. Et là, ça vient de retomber.
Parce que là, le marché revient normal. Hein? Le marché revient normal au point de vue. On a fait un bond de 2019 à peu près de 5 %. On pensait avoir fait 5 ans dans le temps, mais ce ne fut pas le cas. Donc là, ils sont endettés. Ils ont 800 millions de dettes à peu près, en date d'aujourd'hui, 700, 800, pour 100 millions de cash. Donc là, ils sont obligés d'emprunter juste pour payer les intérêts dessus. Vous voyez que ça fait aucun sens. Mais c'est ça qui se passe avec Tupperware. Est-ce que c'est la fin de Tupperware? Non, c'est pas la fin de Tupperware. Ça veut dire que Tupperware va, dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est assez évident, que là, ils vont aller voir un juge, puis ils vont se mettre sous la protection des créanciers pour restructurer leur dette. Il faut qu'ils restructurent. Ça veut dire que les créanciers vont perdre, ils vont peut-être se ramasser avec des actions. L'action, quand même, qui a eu un rebond, mais encore, même aujourd'hui, il y a un rebond de 25 % sur toute une débarque, mais ne vous laissez pas, ceux qui veulent embarquer dans le jeu de la spéculation, là, faites attention. Faites attention, ils ne sont pas sortis du bois et ils n'ont rien pour nous dire que ça va bien aller, là. Donc, c'est pas le temps de penser que ça a déjà valu 100$ là, ou que ça a déjà remonté. Regardez la tendance à long terme, regardez le debt ratio que je viens de vous montrer. On est dans la pure spéculation, qu'est-ce qui va arriver avec Tupperware. Mais ils ne disparaîtront pas. C'est pas qu'ils sont trop gros. C'est que c'est encore une compagnie avec des revenus qui sont viables et qu'il faut qu'ils se restructurent tout simplement. Ils le font parce que les parties, imaginez-vous en 2011, hein? 2011, regardez, jusqu'en 2013, là, ben, j'ai le chiffre de 2011 des derniers parties, mais il y avait un party aux 3 secondes dans le monde de Tupperware. Il faut le faire, hein? Un party aux 3 secondes. C'est énorme. C'est énorme. Oui, OK, je l'ai montré. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Là, maintenant, il faut qu'ils sortent de la tendance grand-mère. C'est pas moi qui le dis, c'est les analystes. De dire, arrêtez de viser les grand-mères, venez viser la génération Y avec des plats plus cool, avec des choses intéressantes. Ils viennent de sortir un plat pour le grill au micro-ondes. C'est juste que ça coûte cher en tabarnouche, hein? 400$ à peu près. Donc, c'est ça qui se passe avec Tupperware en ce moment. Très intéressant de voir une histoire de compagnie, mais dites-vous quelque chose, puis la mienne aussi fait ça. Une compagnie a un début, une croissance, puis une fin. La fin, je ne pense pas qu'elle est pour tout de suite, mais à moins que les créanciers refusent et disent, on n'a pas d'espoir, mais on est loin de là pour le moment. Je pense qu'ils vont donner une deuxième chance. On va voir au courant des prochaines années. Mais c'est en pleine croissance. Il ne faut pas oublier que la Chine, en ce moment, avec le zéro COVID, c'est très, très fort les parties là-bas. Mais avec le zéro COVID, personne ne pouvait se rencontrer. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment dans l'ensemble du monde. Ils sont très forts en Indonésie et en Chine. Et même ici, il y en a un paquet, j'en connais, je leur donne des conférences à l'occasion. Donc, c'est ce qui se passe avec Tupperware. On a parlé de Tupperware qui vient de souffrir. Zoom, tu sais, la compagnie qu'on peut faire des Zooms, là, vraiment, là, des meetings, bien, eux autres, ils pensaient aussi qu'il y avait le vent dans les voiles. Le monde des voiles vient de fou. Hein? C'est pour ça que des compagnies technologiques à la bourse, il faut faire attention. Parce que regardez Meta, là, hein, qui est Facebook. Zoom a perdu 87 %. C'est énorme. Hein? Shopify en a perdu beaucoup aussi. Il y en a beaucoup. Facebook, ils ont annoncé maintenant, pas tout à fait, mais les rumeurs, c'est qu'ils vont couper. Ils ont 87 000 employés. C'est énorme. À un moment donné, il faut que tu regardes. Puis des fois, les employés, les entreprises ont tendance à se faire de l'enflure. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. De la recherche, puis on rajoute, puis on rajoute. Tant qu'il y a de l'argent qui pisse par les oreilles, ce qui est arrivé avec Facebook, ben ils ont été all-in. Hein? Mark Zuckerberg, j'en parle tantôt, mais je vais le dire tout de suite, là, il vaut 35 milliards en ce moment. Il en valait 140 milliards il y a un an. Hein? Donc, il a pris vraiment des mauvaises décisions considérant le contexte actuel. Puis là, il faut qu'il prenne des décisions parce qu'il y a de la pression. Là. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il va se recentrer? Apple a été responsable de ça aussi, en changeant les règles. Mais vraiment, là, il faut qu'ils mettent la hache, mais solide. Twitter l'a mis la hache. Ils sont obligés de rembaucher les gens. Et Twitter, tu sais, il faut souligner, il faut laisser Elon Musk. C'est son jouet à lui. Ça y appartient. OK? C'est décidé de charger 8$ par usager. Tant mieux. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas le crochet bleu. Je n'ai pas de problème à aller le chercher si ça me donne un avantage. Hein? Mais écrire sur quelque chose sur Twitter, je le fais en dernier ressort. Pourquoi? Parce que c'est pas rentable. Hein? Les revenus sharing n'est pas là. Sur YouTube, ben, quand je mets une vidéo, il y a un peu de pub. J'ai une partie des revenus, puis YouTube a l'autre partie des revenus. Donc, c'est intéressant de travailler fort parce que je travaille très, très fort pour ça. Ça me donne une coupe de peanuts, mais je me dis, bon, à force de vous abonner, peut-être dans 2 ans, bon, peut-être avoir 50 000 personnes, je fais le prorata, puis je me dis, non, ça vaut pas mal la peine de le faire si je continue à travailler. Mais tu sais, déjà ça, juste la chaîne YouTube, c'est un investissement de 2 ans à peu près.
Donc, sur Facebook, ça va bien. Il y a un partage des revenus aussi. Donc, il faut penser à ça aussi comme créateur. Et Twitter ne le faisait pas. Donc, c'est normal. Twitter dit, regarde, on va partager n'importe quel type de contexte. Donc, si tu écris un texte, puis tu emmènes des gens, ben, puis il y a des revenus, ben, moi, je trouve que ça fait du sens. Il va aller là. Si avec le 8$, je vais être plus présenté qu'un bozo, qu'une face de chat qui vient juste m'engueuler, ben, tant mieux. Hein? Je ne suis pas là encore. Je vais le laisser voir. Mais c'est son jouet à lui. Il est obligé de rembaucher les employés. Il n'avait trop congédié. Amazon a monté aussi. Amazon a bien été comme titre. Amazon avait tombé un peu dernièrement. Mais là, il a baissé un peu aujourd'hui. Amazon a baissé. Pourquoi? Je vous montre. Voilà, ça c'est Amazon. Et Amazon, ben, comme tout le monde un peu, comme des compagnies technologiques, ce qu'ils ont fait, Amazon a Amazon Music. Et dans Prime, lorsqu'on paye Prime pour être livré plus rapidement, ben, on a accès aux vidéos. Là, maintenant, ils viennent d'inclure Amazon Music aussi. Donc, honnêtement, je vais le regarder. Tant qu'avoir un package, ben, peut-être que j'aurai plus besoin de Spotify. Puis, je vais regarder juste Amazon Music, c'est intégré là-dedans. Donc, ils ont décidé de couper les revenus, mais pour aller chercher, parce que c'est payant pour eux autres, les gens qui payent 79 ou 99$ par mois, je ne sais plus comment c'est, là. C'est très payant pour ça. Ça monte de 2% par année. Ça, là, c'est des revenus stables. Hein? On paye pour avoir le service rapidement aussi, mais on a accès à d'autres services. Mais regardez, ils investissent Amazon. Hein? Ils ont investi 1 milliard pour Lord of the Rings, qui a rapporté 25 millions la première journée, quand même. Hein? Donc, voilà. Je vous parle maintenant des ventes en ligne. Je suis dans le commerce en ligne. Je ne suis pas juste dans le commerce en ligne, on vend dans les magasins, mais si je dépendais juste des ventes en ligne, puis je ne faisais pas autant de live, puis de vidéos, puis de contenu pour vous attirer, dites-vous que les ventes en ligne ont diminué de 17%. Hein? Moins 17%, on est un petit peu plus haut que 2019, mais là, les compagnies tombent. Hein? Ici, on ne les saura pas, les petites compagnies. Mais en Angleterre, il y a un magasin de fourniture de linge, de maison, des sofas, tout ça. Made.com qui vient de faire faillite. Hein? C'était gros. Mais on vient de péter aux frettes. 15% des commandes actuelles se passent sur le commerce en ligne. Dans le pic de la pandémie, je pense qu'on était à peu près à 50% à peu près de notre commerce en ligne, sinon plus, ça passe en ligne. On vise, les marchés pensent qu'il va y avoir 25 d'ici à peu près d'ici maintenant 5 ans. Il faut passer de 15 à 25%. Fait qu'on le voit qu'on aime encore se déplacer. Vous aimez ça commander en ligne. Vous le faites beaucoup avec moi, mais vous achetez de plus en plus dans les points de vente que j'ouvre aussi. Donc, ça fait partie de la stratégie. Puis plus, on a un paquet d'autres marchés. Là. Mais on le voit que tu ne peux pas juste dépendre du commerce en ligne parce qu'on revient. Et là, si les gens n'ont pas l'habitude d'acheter ailleurs que sur Amazon ou d'autres places, bien, ils ne viendront pas plus chez vous non plus. Si tu te trouves dans le commerce en ligne, pense que tu vas faire que tu travailles en maudit pour les attirer. Parce que c'est facile d'ouvrir une page. Encore faut-il les amener avec nous. On s'en va aux insolites. On va prendre une gorgée d'eau pendant qu'il y a un peu de musique. Ah, hey, ça c'est intéressant en maudit. Des fois, là, je travaille fort pour les recherches, puis je suis tellement content quand je vous les présente. Là. Bon, Yellow Molo, c'est réglé. Au Maroc. Vous connaissez le café Kopi Luwak? Parfait, c'est là. Le café le plus cher au monde, c'est un civet qui mange le grain de café. Ça passe à travers ses intestins, puis il chie. Oh, c'est comme ça. Hein? Puis là, on dit, j'ai déjà essayé de le trouver. Je ne l'ai pas trouvé encore ici là, pour en acheter puis y goûter. Peut-être que c'est pas bon, mais on va se faire croire que c'est bon au prix qui est. Hein? Mais imaginez-vous l'huile d'argan. L'huile d'argan. Vous savez ce que ça ressemble à un argan? C'est... que peuvent faire ces chèvres? Au Maroc, on élève les chèvres parce que les argans, le grain d'argan, c'est un peu comme une olive et ça pousse très haut jusqu'à 9 mètres des arbres et c'est plein. C'est comme des senneliers, donc c'est plein de piquants et c'est dur à aller chercher. Fait que le problème, c'est qu'on utilise les chèvres, ils mangent l'argan et ils leur chient le noyau. Hein? Fait qu'ils ne digèrent pas. Fait que là, les madames ramassent, enlèvent la crotte, nettoient le noyau, puis ils font l'huile d'argan qu'on utilise pour le visage et tout ça. Là, tu sais. Pas toute la gang, mais c'est une façon d'aller récolter qui est efficace. Donc, on élève de plus en plus de chèvres au Maroc pour faire ça. Hein? Donc, l'huile d'argan est souvent, je ne sais pas si c'est spécifié ou c'est standard,
mais c'est plus compliqué. C'est compliqué de rentrer dans un arbre avec plein de pic-pic. Fait qu'on utilise les chèvres pour aller manger. Puis après ça, on attend qu'ils font des cacas. On fouille dans le caca pour ramasser ça. J'ai pas de son. Hein? Ah, c'est ça, hein? Bon, ça, c'est pas des chèvres, c'est des moutons. Ouais. Bon, les végétariens, êtes-vous là, là? Êtes-vous là? Levez la main si vous êtes là. Ouais, good. Ben, regarde, j'ai une nouvelle de dernière heure pour vous autres. Vous avez 5 points de IQ plus que nous autres. Voilà. Hein? Fait que pas de niaisage. Certainement que vous êtes capable de faire ça. Je pouvais manger de la gamme marcher en même temps. Là. Ben, c'est ça que je me disais, ouais. Faites-vous partie de 2% de la société. Hein? Moi, quand j'ai appris que j'étais TDAH, je voulais savoir si je faisais 1% des plus intelligents. Prenez-les pas mal. Là. J'avais une facilité à apprendre, puis je voulais juste aller voir. Malheureusement, je fais partie des personnes intelligentes, supérieures à la moyenne, puis c'est rien de mal. Je peux manger de la gamme marcher en même temps. Là. Je peux manger de la gamme marcher. De quoi tu te mêles, toi, Denis? T'avais ta chance, là. Monsieur veut se présenter, il me vole le show, hein? Mais je fais partie des 2% des Sleepless Elite. Hein? Je suis en même temps un oiseau de nuit et un early bird. Je me couche tard et je me lève tôt. Seulement 2% des gens qui sont comme ça, qui sont capables de dormir à peine 4 heures. Donc, ceux qui se couchent plus tard ont un plus grand IQ. Fait que si jamais tu es végétarien et tu te couches tard, tu risques d'être pas mal intelligent. Hein? Mais vous êtes moins bon à l'école de 8%. Vous êtes intelligent, mais vous ne l'utilisez pas. Merci François. Merci. Quand on vous fait un compliment, votre cerveau passe tout droit. Hein? Parce que notre cerveau travaille plus fort à processer les insultes. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Hein? Il t'engueule, irrite-toi. Mais non, on ne peut pas. Fait que oui, notre cerveau est comme ça. Hein? Il processe les insultes plus facilement que les compliments. C'est pour ça que les compliments, on ne les entend pas, mais les insultes, on les entend en tabarnouche. Hein? On les entend. Mark Zuckerberg, je viens de vous en parler. Il valait 140 milliards il y a un an. Il vaut maintenant 35 milliards. Dans la catégorie les pires dates, une fille s'en va dans une date, ils sont au restaurant, puis là, tout à coup, hein, le gars prend le téléphone. Puis elle dit, donne-moi-le. Non. Puis tout à coup, il est mort. Pas une fois, 2 fois. Fait qu'elle arrachait le téléphone et elle sacrait son camp. Ah, il y a bien du monde Wordo. Hein? Il y a bien du monde Wordo. Ça n'a pas de bon sens. Caroline. Ah, j'ai pas vu que j'étais encore comme ça. Ça arrive, hein? Ça arrive. Moi, pendant tout ce temps-là, je vous présente une chef. C'est pas grave. Ceux qui l'écoutent en podcast ne savent pas ce qui vient de se passer. La pensée du jour. En tant qu'entrepreneur, vous devez absolument rester au courant de ce qui se passe dans l'économie. Mais ne laissez jamais les économistes vous dire comment faire des affaires. On reste au courant de ce qui se passe. Il y a une récession qui s'en vient, il y a tout ça, mais on s'approprie, on n'arrête pas là. Hein? On pousse pareil. Ce n'est pas les économistes qui décident notre business, c'est nous autres. Quand il y a un moment qui est plus difficile, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on travaille plus fort. Puis là, on est dans un achat local. Bon, on essaye qu'il n'y ait pas de gens, que les gens n'achètent pas des produits étrangers. On essaie d'être plus concurrents qu'eux autres pour que les gens achètent chez nous. Donc, ne laissez jamais un économiste nous dire comment gérer nos affaires. Mesdames et messieurs de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Eh bien, l'énigme, hein, le 8 novembre 1961, l'élection de John F. Kennedy, hein, qui n'était pas le plus jeune président. Il avait 43 ans lorsqu'il a été élu. 44 ans. Il y a eu Theodore Roosevelt à 43, ou il y avait 42 ou 40. En tout cas, je vais peut-être mélanger entre 2 années, là, j'y vais par cœur.
Et il a duré seulement 3 ans, bien entendu. Il s'est fait assassiner. Donc, voilà. Ben là, je peux dire ça, mes amis. Mission accomplished. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner. Hein? Je m'en vais vers Piers Morgan. Piers Morgan. Ouais. Merci. Bye. Bonne journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Vous êtes de plus en plus, bien entendu. Vous préparez déjà vos cadeaux de Noël. Ben, venez voir ça, ce qu'on fait. C'est très, très beau. Allez, bye.